Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un book haul un petit peu particulier. Donc du 1er juillet au dimanche 7 juillet, il y avait l'opération Hop All Star et donc du coup en fait c'est une opération spéciale e-book qui vendent tous leurs livres, enfin tous leurs livres, c'est pas leurs livres à eux, mais en gros il y a plusieurs maisons d'édition qui participent à cette opération-là. Et ils vendent tous les livres à 1,99 € en e-book. Donc du coup, en fait, je me suis dit que c'était hyper intéressant parce que j'ai envie de remplumer un petit peu ma pile à lire sur ma Kindle. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, au lieu d'acheter des brochets, des reliés, des poches, etc. ce mois-ci, du coup, j'enlève mes lunettes parce que j'ai toujours un reflet dans mes lunettes et c'est vraiment embêtant. Donc du coup, voilà, j'avais vraiment envie de profiter de cette offre-là parce que c'est hyper intéressant d'avoir un livre à 1,99 € sur Kindle parce que parfois, il y a des livres, même sur Kindle, qui coûtent 10 € et du coup, tu es là, plutôt acheter le brochet que le Kindle. Mais ici, comme c'est 1,99 €, je fais des grosses économies par rapport au livre papier. Donc du coup, voilà, j'avais juste qu'une envie, c'était de profiter de cette offre-là. Donc, je suis plutôt contente d'avoir participé à cette opération parce que du coup, j'ai acheté, je pense, 10 livres. Donc, ce qui me fait un total de 20 € pour 10 livres finalement parce que si on compte 2 € par livre, voilà. Et donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai achetés sur ma Kindle. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous disais que c'est un book haul particulier parce que ce n'est qu'un book haul e-book. Je n'ai pas... Bon, on n'est que début juillet, mais en tout cas, je n'ai pas été tentée d'acheter des livres papier parce qu'il y avait cette opération-là. Et du coup, je me suis dit autant en profiter, avoir un petit mois où on économise un petit peu des sous par rapport à tous les livres que j'ai envie. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vous dis que c'est un book haul un petit peu particulier. Le premier livre pour lequel j'ai craqué, c'est Capturer la couronne. Hop là. Donc ici, vous voyez que c'est l'opération Hop All Star 2024. Et donc ici, l'histoire, c'est quoi? En fait, on suit une princesse qui a pour réputation d'adorer tout ce qui est bling bling, qui est pourri gâté et en fait qui se comporte comme une princesse en tant que telle, on va dire. Mais à côté de ça, c'est aussi une espionne. Pourquoi? Parce qu'elle essaye de découvrir qui vole les pierres de l'arme. Et du coup, voilà, elle est un peu espionne parce qu'elle va aussi dans un autre royaume, etc. pour découvrir qui vole ces fameuses pierres. Et là, elle va rencontrer le prince Léonidas, qui est son ennemi juré, mais qui va finir par devenir son allié pour découvrir qui vole toutes ces pierres, etc. Donc, vous l'avez compris, c'est un enemies to lovers. C'est aussi un fantasy, il me semble, en tout cas, j'ai l'impression, avec tous ces royaumes, etc. Donc, du coup, il me tentait énormément pour ça, parce que vous le savez, moi, j'adore tout ce qui est fantasy, enemies to lovers, etc. Donc, j'ai tout simplement craqué pour ce premier roman. Le prochain livre pour lequel j'ai craqué, c'est Bad Judgment. Donc, à chaque fois, vous avez le bandeau ici qui dit que je l'ai acheté avec l'opération Hop All Star. Du coup, ici, c'est de la maison d'édition Nisha, etc. Et l'histoire, en fait, c'est que Sam a été accusé du meurtre de son meilleur ami. Et depuis ça, en fait, il a pour habitude de rejeter tout le monde. Il ne veut plus parler à personne jusqu'au jour où il va rencontrer... Jusqu'au jour où il va rencontrer Nessie, qui va un peu changer sa vie. Donc voilà, Nessie est hyper attirée par ce mec mystérieux, etc. Donc de nouveau, c'est une romance. Mais je n'avais pas encore lu de livre de cette maison d'édition-là. Et donc, en fait, du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parce que j'en entends beaucoup parler. Et j'avais aussi envie de tester. Donc là, c'était totalement l'occasion de tester ce livre et cette maison d'édition-là. Le troisième livre que j'ai acheté, c'est La philosophie du Petit Prince. Je pense que je ne dois pas trop vous faire un dessin. En fait, c'est tout simplement un livre qui retrace et qui analyse un petit peu l'histoire du Petit Prince. Et en fait, c'est un livre que j'adore de par tous les messages qu'il fait passer. Et donc, je me suis dit, autant lire aussi ce livre qui parle plus de la philosophie du Petit Prince pour voir un peu ce qu'on en dit et ce qu'on en retient aussi. Donc, c'est assez rapide, mais je pense que tout le monde connaît l'histoire du Petit Prince. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin et vous résumer le livre alors que c'est quand même un classique de la littérature. Le quatrième roman, c'est un roman de T.J. Klune. Donc, si vous avez vu mes vidéos passées, vous avez compris que c'est un auteur que je commence à vraiment bien apprécier. Et là, il sort un petit peu des codes que j'ai l'habitude de lire, en tout cas pour cet auteur. Donc, il s'agit du clan Bennett.
Et c'est une saga que j'entends et j'entends et j'entends depuis des mois et des mois et des mois. Et en fait, je n'osais pas passer le cap parce que c'est une histoire un peu de loup-garou. Et donc, j'avais peur de pas aimer. Mais j'en entends tellement du bien que je me suis dit, bah, laisse-toi tenter. En plus, c'est TJ Klune, donc je sais que je vais adorer la plume. Et bah, l'histoire a l'air quand même hyper chouette. Donc, on suit Ox qui a 12 ans et son père quitte à ce moment-là son milieu familial. Donc du coup, il se retrouve un peu seul jusqu'au jour où il va rencontrer Joe Bennett qui va l'accueillir dans sa famille, dans son clan, on va dire, avec tous ses frères. Et du coup, bah, la voix de Hawks change un petit peu à ce moment-là parce que bah, voilà, il se fait aider, il se fait accompagner par toute cette bande d'amis qui le recueillent, mais il va aussi se rendre compte qu'il y a certaines choses qui lui échappent et qu'il n'arrive pas à savoir ce que c'est parce que toute la famille de Joe Bennett lui cache des choses et il ne sait pas quoi. Vous avez compris que du coup, bah, c'est sûrement le secret du loup-garou qui tourne un petit peu autour de tout ça. Donc ici, je pense que ça va être un tome introductif. Mais en tout cas, ça avait l'air d'être une histoire hyper chouette. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi en e-book. Je me suis dit, bah, tente ta chance. On verra si tu aimes, tu continueras la saga. Si tu aimes pas, c'est pas grave. Donc voilà, mais j'en entends tellement de bien que j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il était bah, que à 2 euros. Je me suis dit, allez, laisse-toi tenter. Et c'est du TJ Klune, donc tu ne peux que aimer. Le prochain livre que j'ai acheté, c'est Dark Rise, donc le tome 1 de cette fameuse saga qui fait aussi beaucoup de bruit depuis longtemps. En fait, je ne l'avais pas acheté en relié ni en brochet à la base parce que c'est une saga qui me faisait un peu peur. Mais j'en entends beaucoup de bien, donc du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas, de nouveau, on va tenter. En fait, j'ai vraiment profité de cette offre pour acheter des livres que j'avais peur d'acheter en brochet ou en relié. Et donc, du coup, j'en ai vraiment profité pour les acheter bah, que à 2 euros. Ici, on suit Will qui est en fuite parce qu'il est recherché par les personnes qui a tué sa mère. Finalement, il va apprendre que sa destinée, c'est de rejoindre un certain clan qui, en fait, le recrute pour aller faire la guerre, mais c'est un truc de magie, etc. Donc, du coup, il doit être formé pendant un certain laps de temps. Alors, je sais que c'est une histoire qui est assez sombre, donc de nouveau, je la conseille pas à tout le monde. Maintenant, voilà, c'est une saga que je vois passer depuis très longtemps, donc je me suis dit, bah, profites-en, vu qu'il est que à 2 euros. On va tenter, c'est que tome 1, donc de toute façon, si j'aime pas, je suis pas obligée de continuer. Donc voilà, c'est très bref les résumés que je vous fais, mais comme je n'ai pas encore lu les livres, je ne sais pas vous en parler plus que ça, et je vous fais des résumés très brefs, parce que pour moi, ça sert à rien d'avoir des résumés de 10 kilomètres qui spoilent les 3 quarts de l'histoire, donc voilà. Le prochain roman pour lequel je me suis laissée tenter, c'est Le Serpent et la descendante de la nuit. Alors, j'ai acheté le livre en relié, qui est d'ailleurs juste là, qui est magnifique. Je le voulais depuis une éternité, et quand j'ai vu que sur Bookmark, il disait qui rééditait en fait certains reliés qui n'étaient plus de stock, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Pourquoi je l'ai aussi acheté en e-book? Bah, en fait, j'ai juste peur de prendre ce magnifique livre dans le train. Et donc, je me suis dit que j'allais alterner e-book et papier lorsque je le lirais. Et c'est aussi une histoire qui me tentait depuis très longtemps. J'ai vu que des avis positifs dessus. Donc, du coup, j'avais qu'une hâte, c'est commencer ce roman. Donc, on suit Auria qui est une fille adoptive humaine du roi vampire. Donc, en gros, c'est le roi des vampires qui a adopté Auria. Et en fait, elle va devoir participer au tournoi de la déesse de la mort. Et donc, bah, forcément, on va suivre un peu ce tournoi. C'est un one-shot, il me semble. Donc, du coup, ça, c'est génial parce que dans les fantaisies, ça devient vraiment rare. Donc, du coup, je me suis dit un one-shot, épreuve, vampire, humaine, bref, tout ce que j'aime. Donc du coup, bah, je me suis laissée tenter déjà par le relié, mais aussi par le e-book parce que j'ai vraiment peur d'abîmer ce genre de beauté quand je les prends en dehors de chez moi. Donc du coup, bah, c'est une bonne concession pour moi aussi bah, de pouvoir le lire sur ma Kindle plutôt que d'abîmer le relié qui est juste magnifique. Le prochain livre, c'est aussi un livre de la maison d'édition Nisha, etc. Et c'est My Missing Piece. C'est également un livre que je vois passer depuis une éternité. Et donc, bah, je me suis encore dit, laisse-toi tenter, vas-y, ce n'est que 2 euros. Et donc ici, on suit une histoire entre Luna et Liam, qui sont en fait des amis d'enfance. Depuis leur plus tendre enfance, ils vivent tout ensemble, leurs peines, leurs joies, leurs tristesses, bref, ce sont vraiment des meilleurs amis, jusqu'au jour des 16 ans de Luna, où elle ne peut malheureusement pas tenir une des promesses qu'elle a fait à Liam. À partir de ce moment-là, ils vont se séparer, leur chemin va un peu diverger, et
7 ans plus tard, ils vont finir par se retrouver, mais Liam a tellement changé que Luna ne le reconnaît pas. Et donc, du coup, on suit un peu cette histoire d'amitié, de vengeance, voilà, de peut-être réconciliation, j'en sais rien, vu que du coup, je n'ai pas lu le livre, mais apparemment, c'est une super belle histoire. Et c'est rare quand je lis des histoires où il y a vraiment deux meilleurs amis qui se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Et donc, j'avoue que c'est aussi ce qui m'a attirée parce que je pense que c'est une romance, j'en suis presque sûre même. Donc, du coup, c'est une trope que j'ai vraiment pas l'habitude de lire. Et en fait, je commence de plus en plus à aimer ce genre d'histoire. Donc, je me suis dit que c'était aussi le bon moyen de découvrir et la maison d'édition et aussi une romance qui parle de deux meilleurs amis qui se connaissent depuis toujours. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de lire tous ces livres. Malheureusement, je n'ai pas assez que d'un mois pour les lire, donc je vais les découvrir petit à petit. Mais en tout cas, je suis super contente de tous les achats que j'ai faits pour le moment. J'ai également acheté Le sourire au livre, qui me tente aussi depuis très longtemps. Si on va suivre une jeune fille qui a perdu ses parents, son beau-père et ses frères dans un accident de voiture. Elle va donc devoir aller vivre chez son père qu'elle connaît à peine dans la Dordogne et voilà, elle se sent un peu pas mise de côté, mais en tout cas elle ne se sent pas à sa place parce qu'elle ne connaît pas ce père, elle n'a jamais été là-bas et donc du coup elle va un peu devoir se reconstruire une vie. Et du coup, on suit un peu toute son aventure. Elle va rencontrer plusieurs personnes qui vont l'aider à avancer, à grandir, etc. Et donc, j'avais aussi envie de prendre ce livre parce que ça a l'air d'être un livre avec de belles morales. En tout cas, voilà, la rencontre de personnes qui sont parfois différentes, mais qui nous apportent quand même certaines choses. Enfin, je me suis dit que ça devait être super beau, que ça devait vraiment avoir de belles morales. Donc, du coup, ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de le lire. Donc, c'est tout simplement pour ça que je me suis laissée tenter. Je suis désolée, c'est assez rapide comme explication, mais en fait, si je les ai achetés, c'est que je les aime. Et les résumés, je vous les fais bref parce que ça sert à rien de faire des résumés de 3 kilomètres. En plus, je les ai pas encore lus, donc je ne sais pas vraiment vous donner plus de détails, mais j'espère en tout cas que ça vous plaît, que ça vous fait découvrir certains livres et que ça vous fait aussi découvrir l'opération Up All Star qui est hyper intéressante. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé que c'était super chouette. Il me reste 2 livres à vous présenter et il y a un intégral et donc ça, je trouvais que c'était génial parce que le relié, par exemple, coûte 30 € et là, je ne l'ai payé que 2 €. Donc, que demander de plus au peuple? Il s'agit de la saga Prince captif, donc je pense que ça vous dit aussi quelque chose. C'est la même illustratrice que celle qui a fait l'illustration de Dark Rise, donc un peu le style est un peu pareil au niveau de l'illustration. Et vous avez aussi les cartes qui sont hyper belles, je trouve, même si voilà, elles sont représentées différemment que dans le livre. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, de nouveau, c'est une histoire qui n'est pas faite pour tout le monde parce qu'en fait, ici, on suit un héritier qui va en fait être capturé par son demi-frère parce qu'en fait, son demi-frère a juste pas envie que ce soit lui qui monte sur le trône et il va être offert, malheureusement, en personne de plaisir pour le prince de son royaume ennemi. Et donc, du coup, je sais qu'il y a des scènes trash dedans, je sais qu'il y a des choses qui sont compliquées à lire. Donc, sincèrement, je vous le conseille vraiment pas, ou alors renseignez vraiment vous correctement auprès de personnes qui ont lu la saga pour un peu savoir exactement à quoi ressemblent les scènes, parce que moi, je peux pas vous le dire exactement en détail. Mais donc vraiment renseignez-vous parce que je sais que apparemment c'est assez compliqué à lire. Et donc le but de cet héritier, c'est de se sortir de là, de sauver son royaume. Et on va un peu suivre aussi les conflits politiques qu'il y a entre les différents royaumes, etc. Voilà, on peut dire que c'est un peu une histoire basique quand on l'entend, mais j'en entends vraiment que du bien. Donc du coup, de nouveau, j'avais envie de le tenter. Et là, j'ai l'intégrale, donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc j'ai vraiment l'intégrale pour 2 €. Donc je ne pouvais pas rêver mieux, sincèrement. C'est vraiment une offre qui est juste incroyable. On arrive enfin au dernier livre que j'ai acheté et c'est de nouveau un livre de Nisha, etc. Je vous ai dit, j'en ai profité pour découvrir cette maison d'édition et il s'agit de Endless Fall. Donc ici, en fait, si je l'ai acheté, c'est tout simplement parce que dans le résumé, j'ai vu patinage artistique. Genre, voilà, je me suis dit, mais trop bien, parce que ce serait le deuxième livre que je lis sur cette thématique, et donc je me suis dit, pourquoi pas. Je sais que le personnage principal est une fille, qu'elle a une blessure, et qu'à cause de cette blessure, elle ne peut plus faire de patinage artistique. Et elle va faire des rencontres d'amis, d'un autre mec, etc. Enfin bref, je sais pas trop comment ça va se dérouler le suite de l'histoire, mais en tout cas, c'est vraiment les grosses lignes du résumé que j'ai retenu quand j'ai acheté le livre.
Et du coup, bah voilà, Pépite, j'avais vraiment envie de le découvrir. Je sais que c'est une maison d'édition qui est vraiment chouette, donc j'en ai vraiment profité pour acheter leurs livres en promo, pour les découvrir et pour peut-être du coup pouvoir acheter leurs livres autrement par la suite. Mais voilà. J'ai fini de vous présenter un peu tous les livres que j'ai achetés lors de cette opération Hop All Star 2024. J'espère que pour les autres années, vous vous laisserez peut-être tenter comme moi je l'ai fait parce que c'était une première pour moi cette année. Je ne suis pas déçue parce qu'il y a vraiment des pépites qui sont dans les offres. Enfin, par exemple, il y avait aussi le livre La chasseuse et l'alchimiste qui est hyper connu et qui était aussi qu'à 2 euros. Enfin, il y avait vraiment énormément de livres disponibles. Il y avait aussi les livres de Marie Versailles, je ne sais plus comment on dit son nom, mais c'est celle qui a écrit La dernière allumette que j'ai adoré. Donc j'ai longtemps hésité avant d'acheter ces livres, mais je me suis dit que s'ils étaient aussi bien que La dernière allumette, je les achèterais sûrement en broché. Mais donc voilà, du coup, je sais qu'il y a quand même pas mal de livres qui sont connus dedans. Enfin, vous avez vu que les trois quarts des livres que j'ai achetés là, ce sont des livres qui sont assez connus, en tout cas du BookTok, du Bookstagram, BookTube, etc. Donc, bah voilà, moi je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de participer à cette opération si vous avez une Kindle, une tablette ou autre pour lire vos livres parce que bah, pour moi, ça m'a permis de payer 20 euros pour 10 livres. Par exemple, Dark Rise et Prince Captif qui coûtent 30 euros en relié, ça m'est revenu qu'à 2 euros le livre. Donc, sincèrement, je pense que j'ai fait des belles économies à ce niveau-là. Donc, je suis plutôt contente du résultat et bah, j'ai hâte d'être l'année prochaine pour voir les livres qu'ils vont proposer. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous tentent, que vous avez déjà lus, pour me donner un peu plus envie de les lire rapidement. Et moi, bah, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!